En psychologie, la blessure de trahison transforme des gens sensibles en hyper contrôlants. Et c'est pas de la fierté, c'est une réponse au choc. T'aimes pas déléguer? T'as du mal à faire confiance? Tu préfères tout gérer toi-même? Pas parce que t'es perfectionniste, mais parce qu'un jour, t'as fait confiance et t'as été trahi. En psychologie, on appelle ça la blessure de trahison. C'est pas toujours une infidélité. Ça peut être un parent qui t'a menti, un proche qui t'a tourné le dos, un ami qui t'a planté quand t'étais au plus bas. Et depuis, ton inconscient a enregistré une règle simple. Si je lâche prise, je me fais avoir. Résultat, tu contrôles tout. Tu doutes des intentions des autres. Tu lis entre les lignes. Tu analyses tout. Mais à force, t'épuises tes relations. Tu deviens rigide, méfiant, tendu. Et souvent, tu termines seul, en disant « Je préfère ça que d'être encore trahi ». Gary Craig, le fondateur de l'EFT, disait que la mémoire émotionnelle du choc reste figée dans le corps. Tant qu'on la libère pas, le corps reste en alerte. L'EFT, c'est une méthode pour reprogrammer le système, pour faire comprendre à ton cerveau que ce danger n'est plus là. Tu peux faire confiance. Pas à tout le monde, mais à ceux qui le méritent. Et surtout, tu peux poser ton armure, sans être faible. Si t'as reconnu cette blessure, clique sur le plus et commente « Je libère la trahison passée ». Parce que la psychologie, c'est pas juste une analyse, c'est un chemin de libération.